الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala avec un héros parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit du chef de la tribu des Banu Abd al-Ashhal. Il s'agit d'un homme qui a été la cause d'un immense bien à Médine. Cet homme a embrassé l'islam par la cause de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Il s'agit du véridique des Ansar, du pieux. Il s'agit d'un homme dont son jugement a été conforme à celui d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il s'agit d'un homme pour qui le trône d'Allah Azza wa Jalla a tremblé. Qui est cet homme? Connaissez-vous le véridique des Muhajirin? C'est Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est le véridique des Muhajirin. Les Muhajirin, c'est qui? C'est ceux qui ont émigré de Mecca à Médine, n'est-ce pas? Donc, le véridique des Muhajirin, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un homme qui a été nommé le véridique des Ansar, des habitants de Médine. Qui est cet homme? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit: cet homme avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui a été pour les Ansar ce qu'était Abu Bakr pour les Muhajirin. Cet homme est Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Que connaissez-vous de Sa'd ibn Mu'adh? Que connaissez-vous de Sa'd ibn Mu'adh? Que connaissent nos enfants de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu? Ça suffit de cette perte de temps devant la télé, devant le tweet, devant le Facebook. On est là toute la journée à perdre du temps et on ne connaît pas nos ancêtres. Quels sont les noms qu'on connaît? Et quels sont les noms que nos enfants connaissent? Quelles sont les photos qu'accrochent nos enfants au-dessus de leur lit? Quelles sont les personnalités dont nos enfants apprennent les histoires? Nos enfants savent que celui-là vaut tel prix et tel autre vaut tel prix. N'est-ce pas? Je parle des joueurs de foot. Mais est-ce qu'ils connaissent quelque chose de Sa'd ibn Mu'adh, de Mus'ab ibn Umayr qu'on a vu la semaine dernière, de Hudhayf ibn al-Yaman qu'on a l'intention, Inch'Allah, de voir ensemble, de Khalid ibn al-Walid? Est-ce qu'ils connaissent ces noms? Racontez plutôt à vos enfants et aux membres de la Ummah la vie des compagnons, la vie des prophètes, la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Racontez-leur la biographie de ces grands hommes. Notre héros du jour a été la cause du tremblement du trône du miséricordieux. Déjà rien qu'avec ça, on voit que cet homme c'était pas n'importe qui, n'est-ce pas? Il a été la cause du tremblement du trône du miséricordieux. Il ne faisait pas trembler les stades ni les théâtres, mais à sa mort, ce compagnon a fait trembler le trône d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il s'agit de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Voyons ensemble comment était Sa'd ibn Mu'adh avant l'islam. Sa'd ibn Mu'adh était le chef de sa tribu, la tribu de Bani Abd al-Ashhal, ou à Médine. Vous me suivez? Il était un ami de Umayy ibn Khalaf, le Qurashi qui était mécréant et qui avait été tué à Badr. Et Sa'd ibn Mu'adh était un allié de la tribu juive des Bani Qurayza qui vivait à Médine. Sa'd ibn Mu'adh était un allié de la tribu juive des Bani Qurayza qui vivait à Médine. Sa'd ibn Mu'adh embrassa l'islam à l'âge de 31 ans. Donc, jeune, n'est-ce pas? 31 ans. Et il est décédé à quel âge? À l'âge de 37 ans. Donc il n'a connu l'islam que 6 ans. Imagine-toi 6 ans d'efforts et d'adoration dont le résultat, le jour de sa mort, a été le tremblement du trône du miséricordieux. 6 ans. Mus'ab ibn Umayr
a été la cause de la reconversion de Sa'd ibn Mu'adh. On a vu la semaine dernière la biographie de Mus'ab ibn Umayr, n'est-ce pas? Vous vous en rappelez? On avait vu ensemble que Mus'ab ibn Umayr avait été envoyé à Médine pour inviter les gens à l'islam, n'est-ce pas? Que les Médinois avaient demandé au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'ils étaient minoritaires, d'envoyer quelqu'un pour que cette minorité musulmane devienne une majorité musulmane. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé qui parmi ses compagnons? Mus'ab ibn Umayr comme premier ambassadeur de l'islam. Il est parti à Médine et il a été reçu par, est-ce que vous en rappelez? Par As'ad ibn Zurara. Il a été reçu par As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, ou à Médine. As'ad et Mus'ab ibn Umayr partirent ensemble dans la demeure des Banu Abd al-Ashhal et celle des Bani Dhufar. Et une fois chez eux, Mus'ab et As'ad appelaient les gens à l'islam et Mus'ab leur récitait le Coran, il leur apprenait l'islam. Par la suite, Mus'ab ibn Umayr partit à la rencontre de deux grands hommes qui étaient Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr, et ils étaient les chefs des Banu Abd al-Ashhal. Donc quand Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu s'est installé à Médine chez As'ad ibn Zurara, As'ad c'était le cousin de Sa'd ibn Mu'adh, le héros de notre jour. D'accord? Donc As'ad et Mus'ab ibn Umayr ils sont ensemble. Et Sa'd ibn Mu'adh, qui n'était pas musulman et qui était le chef de sa tribu, lui et Usayd ibn Hudayr, ils sont en train de discuter de ces deux hommes qui sont en train de prêcher l'islam. En particulier de Mus'ab ibn Umayr. Alors Sa'd ibn Mu'adh, pour pas rentrer en guerre avec son cousin, qui était As'ad, qui avait reçu Mus'ab ibn Umayr, a demandé à Usayd, son ami, va voir toi ces deux hommes et chasse-les de Médine, avec cette nouvelle religion avec laquelle ils sont venus, etc. Donc Usayd ibn Hudayr, après avoir discuté avec Sa'd ibn Mu'adh, notre héros du jour, décida de chasser cet intrus venu de la Mecque avec une nouvelle religion pour détourner les gens de Yathrib de leur croyance ancestrale. Yathrib, c'était le nom de Médine à l'époque. D'accord? Il est sorti avec sa lance, qui est Usayd, et il est parti à la recherche de Mus'ab ibn Umayr, avec la ferme résolution de le faire quitter Médine, pour qu'il n'y mette plus les pieds. Lorsqu'il arriva devant Mus'ab et As'ad, donc les deux musulmans, As'ad dit à Mus'ab, il s'agit du chef de la tribu. Sois sincère envers Allah dans ton discours avec lui. Mes frères et sœurs, on vous l'a dit et on ne cessera de vous le répéter, tout est dans la sincérité. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la piété. Mus'ab ibn Umayr dit, s'il accepte de s'asseoir, je parlerai avec lui. Puis, Usayd, qui est venu en colère avec sa lance, dit, pourquoi êtes-vous venu chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous? Qui a dit ça? C'est Usayd, qui a été envoyé par Sa'd ibn Mu'adh. Usayd, en arrivant donc, a dit aux deux hommes, pourquoi êtes-vous venus chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous? Allez-vous-en de notre ville, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive un malheur. Mus'ab ibn Umayr, qui a été envoyé donc pour prêcher à Médine, il s'adressa à Usayd avec sagesse, et en souriant, il lui a dit, assieds-toi et écoute ce que j'ai à dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes, sinon, on cessera une fois pour toutes de t'importuner. Il a été sage. Il lui a dit, assieds-toi et écoute. Si ça te plaît, t'acceptes. Si ça te plaît pas, on arrêtera de te contrarier. Qu'est-ce qu'il a dit Usayd? Il lui a dit, tu dis vrai. Ça lui a plu. Il a dit, tu dis vrai. Il a posé sa lance par terre et il s'est assis pour écouter. Et avant que Mus'ab ibn Umayr ne termine son prêche, Usayd était déjà convaincu. Puis cet homme a dit, et là c'est impressionnant, quelles sont belles et véridiques ces paroles. Que faut-il faire pour adhérer à cette religion? Et là, on lui répondit, purifie ton corps, donc le ghusl, et tes habits, et témoigne que la ilaha illallah, et que Muhammad est son envoyé, puis prie 2 rak'at, 2 unités de prière. Usayd fit avec une extraordinaire ferveur ce qu'on lui avait demandé de faire. Une fois que Usayd ibn Hudayr a fait le ghusl, a purifié ses vêtements, a prononcé shahada, il a pris 2 rak'at, il a dit, il y a un homme dans cette ville, s'il vous suit, de par son influence, tout le monde le suivra. Il s'agissait de Sa'd ibn Mu'adh, le héros de notre jour. Il a tellement d'influence dans la ville, s'il embrasse l'islam, tout le monde va suivre. Et là on voit une chose, c'est qu'il vient de prononcer l'attestation de foi et il sent la responsabilité immédiate d'appeler à Allah.
Ça fait combien d'années qu'on est dans l'islam? Et combien de personnes en appelaient à Allah? Combien? Usayd, qui est à Mus'ab et As'ad, est retourné voir Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh, en voyant Usayd revenir, dit aux gens autour de lui, par Allah, Usayd revient avec un visage qui est différent de celui de son départ. Son visage avait changé. Les ténèbres du shirk avaient disparu de son visage et ont laissé place à la lumière du tawhid. Lorsque Sa'd vit Usayd, il lui demanda ce qu'il avait fait. Usayd lui a dit, je leur ai demandé de ne plus parler et ils m'ont dit, on fera ce que tu veux. Puis Usayd dit à Sa'd, il m'est parvenu que Bani Haritha est à la recherche de ton cousin As'ad pour le tuer. Et là, en fait, il a utilisé une petite ruse. Pour faire en sorte que Sa'd ibn Mu'adh entende lui-même ce que Mus'ab dit, il lui a dit, il m'est parvenu qu'une tribu, donc les Bani Haritha, veulent tuer ton cousin. Et ça reste son cousin, même s'il n'est pas sur la même croyance que lui. N'est-ce pas? Donc il a trouvé une ruse pour que Sa'd ibn Mu'adh, à son tour, parte devant Mus'ab ibn Umayr et écoute de ses oreilles ce qu'ils ont à prêcher. Donc Sa'd qui entend ça, il se dit quand même, c'est mon cousin. Alors, il va en toute vitesse voir ce qui se passe. Sa'd arrive sur place et voit que les deux hommes étaient sereins. Il en a déduit directement que Usayd lui avait dit tout cela uniquement pour qu'il se rende sur place et qu'il écoute de lui-même ce qu'ils avaient à dire. Sa'd, une fois sur place, dit à son cousin As'ad, qui avait reçu Mus'ab ibn Umayr. Sa'd dit à As'ad, son cousin, par Allah, si ce n'était pas les liens de parenté qui nous unissent, je ne t'aurais pas demandé cela. Puis il lui a dit, es-tu venu chez nous pour nous contrarier? As'ad dit à Mus'ab ibn Umayr, le chef de la tribu vient d'arriver, s'il te suit, tout le monde dans cette ville te suivra. Mus'ab ibn Umayr dit à Sa'd, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes. Sinon, nous cesserons une fois pour toutes de t'importuner. Des paroles sages et sensées qui suscitèrent l'accord de Sa'd ibn Mu'adh. Il dit à Mus'ab ibn Umayr, tu dirais. Il posa sa lance par terre et il s'assit pour écouter. Avant que Mus'ab radiyallahu anhu ne termine son prêche, Sa'd ibn Mu'adh était déjà convaincu. Sa'd leur a dit, que faut-il faire pour adhérer à cette religion? On lui répondit, purifie ton corps et tes habits et témoigne donc que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah et prie 2 rak'at. Sa'd se purifia le corps et les habits, il prononça l'attestation 2 fois, pria 2 rak'at, puis prit sa lance et alla rejoindre sa tribu accompagné de Usayd ibn Hudayr qui lui aussi venait d'embrasser l'islam. Lorsque sa tribu le vit revenir, quand ils ont vu Sa'd ibn Mu'adh revenir, ils dirent, par Allah, Sa'd revient avec un visage qui est différent de celui de son départ. Sa'd arriva auprès de sa tribu et s'adressa à eux en disant, donc là ça y est, Sa'd ibn Mu'adh, le héros de notre jour, il est enfin musulman. Et là qu'est-ce qu'il va dire immédiatement? Il va dire à sa tribu, qu'est-ce que je représente pour vous? Ils dirent, tu es notre chef et le meilleur d'entre nous. Sa'd leur a dit, je n'adresserai la parole à personne d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et en son messager. Allahu Akbar. Il embrasse l'islam et ressent lui aussi ce rôle d'appeler à l'islam. Et le jour même, il demande à sa tribu d'embrasser l'islam. Je n'adresserai la parole à personne d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et en son messager. Subhanallah, il vient d'embrasser l'islam. Et en quelques minutes, il prend la responsabilité d'appeler les gens à Allah tabaraka ta'ala. Combien de personnes ont embrassé l'islam par notre cause? Alors qu'on est musulman depuis longtemps. Combien? Et subhanallah, le jour même, tous les hommes et toutes les femmes de la ville embrassèrent l'islam. Donc Sa'd ibn Mu'adh a embrassé l'islam et celui qui en a été la cause a été Mus'ab ibn Umayr. Donc ça c'est la cause de sa reconversion. Ensuite, sachant qu'on peut parler très longtemps de chaque compagnon, on va prendre quelques extraits de sa vie. Le jour de la bataille de Badr, c'était la première bataille entre les musulmans et les mouchriquines de Quraysh, les polythéistes de Quraysh. Lors de la bataille de Badr, notre héros, Sa'd ibn Mu'adh, fit preuve d'un immense courage. Avant la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam, a voulu connaître la vie de ses compagnons. C'est la première bataille. Et dans les compagnons, on a 2 groupes. On a le groupe des Ansar, donc de ceux de Médine, et des Muhajirin, de ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, qui ont émigré de Mecca à Médine. Parmi eux, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, c'était des Muhajirin, n'est-ce pas?
Mais les muhajirines, ils étaient peu nombreux comparés aux ansar. Du côté des généraux de l'armée des muhajirines, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab se levèrent, prirent la parole et préconisèrent l'affrontement en combat. Al-Miqdad ibn Amr, qui était lui aussi des muhajirines, qui avait quitté la Mecque pour Médine, d'accord, se leva et dit: ô messager d'Allah, fais ce qu'Allah te demande de faire, nous serons avec toi. Regarde l'engagement des compagnons, des hommes, ils n'abandonnent pas le prophète alayhi sallam. Fais ce qu'Allah te demande de faire, nous serons avec toi. Par Allah, nous ne te dirons point ce que les enfants d'Israël avaient dit à Moussa. Et ça c'est mentionné dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 24. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Bani Israël, à Moussa? Ils ont dit: Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Va, toi et ton Seigneur, battez-vous. Nous restons ici. Donc Al-Miqdad, il dit au prophète alayhi salam, on ne va pas dire comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Plutôt nous disons: va, toi et ton Seigneur, combattez, nous combattrons avec vous. Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, que si tu nous menais vers le coin le plus reculé de la terre, nous combattrions à tes côtés au point de te permettre de l'atteindre. Allahu Akbar. Tu as vu l'engagement de lion qu'avaient les muhajirines? Ces trois généraux faisaient partie des muhajirines, d'accord? Et comme je l'ai dit, ils étaient minoritaires dans l'armée. La plupart étaient des ansar, c'était les habitants de Médine. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam souhaitait connaître également l'avis des généraux ansar, dans la mesure où ceux-ci représentaient la majeure partie de l'armée et que toute la bataille reposerait sur eux. Mais aussi, eu égard au fait que le pacte d'Al-Aqaba, ce pacte qu'il y avait eu entre le prophète alayhi salatu wassalam et un groupe de compagnons, dans ce pacte, il ne leur faisait pas obligation de combattre hors de chez eux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il veut savoir finalement, vous qui êtes plus nombreux, les ansar, et qui n'avaient pas l'obligation de combattre en dehors de Médine, allez-vous me suivre? Le prophète alayhi salatu wassalam, après audition des trois généraux muhajirines, s'exprima en ces termes: dites-moi ce qu'il faut faire, ô vous les hommes. Ces propos visaient surtout qui? Les ansar. Ces propos visaient les ansar, ils voulaient avoir leur avis. Vous me suivez jusque-là? Et qui va prendre la parole parmi les ansar? Sa'd ibn Mu'adh. Alors, Sa'd ibn Mu'adh, qui était le général et le porte-drapeau des ansar, comprit l'allusion du prophète alayhi salatu wassalam et dit: par Allah, on dirait que tu t'adresses à nous, au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: en effet, Sa'd reprit, nous avons cru en toi, t'avons considéré comme véridique et avons attesté que ce que tu apportes est la vérité. Médite sur les paroles qui arrivent. De plus, nous t'avons donné notre engagement à obéir à tous tes ordres. Vas-y donc, ô messager d'Allah, fais ce que tu veux. Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, que si tu traverses avec nous cette mer, nous te suivrons tous sans exception. Allahu Akbar. Si tu traverses la mer, on va te suivre sans exception. Le Nabi alayhi salatu wassalam ici voulait voir l'engagement des Ansar, et là Sa'd il prend la parole pour tous les Ansar. Il lui dit: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, que si tu traverses avec nous cette mer, nous te suivrons tous sans exception. Cela ne nous pose aucun problème d'être confrontés à l'ennemi demain. Nous savons bien supporter la guerre et rester nous-mêmes dans le combat. Peut-être Allah te montrera de notre côté ce qui te plaira. Emmène-nous donc combattre avec la bénédiction d'Allah. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Un engagement de lion. Radiyallahu anhum. Ah, wallah, ça fait revivre les cœurs de parler des compagnons, wallah. Dans une autre version, Sa'd ibn Mu'adh a dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: peut-être que tu crains que les Ansar ne se disent avoir le droit de refuser de te secourir ailleurs que chez eux, mais parlant au nom de tous les Ansar et répondant à leur place, je te dis de lever le camp et d'aller où tu veux. Fais la paix avec qui tu veux et romps les liens avec qui tu veux. Prends de nos biens ce que tu veux pour nous en laisser ce que tu veux. Ce que tu nous as pris nous est plus cher que ce qui nous reste. Allahu Akbar. Ce que tu nous as pris de nos biens nous est plus cher que ce qui nous reste. Tes ordres sont au-dessus des nôtres. Par Allah, si tu marchais en direction du coin le plus reculé de la terre, nous te suivrons. Par Allah, si tu voulais traverser avec nous cette mer, nous te suivrons. Le prophète alayhi salatu wassalam se réjouit de l'intervention de Sa'd et dit: allez-y,
en vous réjouissant de la bonne nouvelle, Allah le Très-Haut m'a promis de faire partie d'un des deux groupes, ceux des vainqueurs ou ceux des martyrs. Allah il me l'a promis. J'aurai soit la victoire, soit j'aurai quoi? Les martyrs. Par Allah, c'est comme si à présent je regardais ces gens combattre. Ce hadith est rapporté par Ibn Abi Shayba, Al-Bayhaqi et Al-Hafiz, Ibn Hajar Al-Asqalani l'a cité dans Al-Fath, Fath al-Bari. Saad ibn Mu'adh était un héros, comme je vous l'ai dit. Un héros. T'as vu un peu sa détermination? T'as vu son engagement? T'as vu quand il a pris la parole au nom des Ansar ce qu'il a dit? Il sait qu'ils sont minoritaires. Il sait que l'armée en face, elle est en grand nombre. Il sait qu'ils ont moins d'armes et que leur nombre est plus faible que l'ennemi. Mais avec ça, on voit ici que les compagnons ils s'engagent. Que Saad ibn Mu'adh n'a pas peur de l'ennemi. C'était des héros, radiyallahu anhum. Ça, c'était l'épisode de Badr. Pour ce qui est de la bataille de l'Ahzab, les coalisés. Le jour de la bataille de l'Ahzab, les musulmans étaient encerclés par Quraysh. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était encore une fois en petit nombre avec les compagnons, se retrouve devant une armée de 10 000 combattants. 10 000 combattants qui sont répartis entre 3 groupes. Ghatafan, Quraysh et les Bani Quraïda, qui eux étaient des juifs qui vivaient à Médine, et il y avait un pacte de paix entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont rompu ce pacte et ils se sont alliés à 2 ennemis qui venaient de l'extérieur et eux qui étaient de l'intérieur pour anéantir l'islam et les musulmans. Et l'idée qu'a eu Salman al-Farisi radiyallahu anhu a été splendide. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam que pour éviter une défaite avec eux, il fallait creuser quoi? Des tranchées à l'entrée de Médine. Et donc de ce fait, ils allaient venir et ils ne pourront pas pénétrer Médine ni avec leurs chevaux ni à pied. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tranchées creusées dans l'entrée de Médine. Et c'est ce qu'il a fait Nabi alayhi salatu wassalam avec ses compagnons. Ils ont donc creusé les tranchées. D'accord? Et l'ennemi, quand il est arrivé, il a été impressionné. Ils ont dit, cette ruse, on l'a jamais connue. On l'a jamais connue. Mais ils sont restés à encercler Médine. D'accord? Nabi alayhi salatu wassalam a voulu mettre fin à cette guerre en faisant un compromis avec Uyayna ibn Hisn et Al-Harith ibn Auf, les 2 chefs des Ghatafan. Donc on a dit qu'il y avait 3 groupes, il y avait Ghatafan, il y avait Quraysh et il y avait Bani Quraïda. Donc Nabi alayhi salatu wassalam, il a voulu quoi? Faire un compromis avec Ghatafan, en leur réservant le tiers des récoltes de Médine. Le tiers des récoltes de Médine, et ceci pour les amener à se retirer avec leurs tribus, ce qui permettra aux musulmans d'arriver rapidement à mettre en déroute les Qurayshites. D'accord? Tel était le sens du compromis. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam demanda aux 2 Sa'd leur avis. Les 2 Sa'd, c'était Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada. C'est alors que ceux-ci dirent: Ô messager d'Allah, si c'est Allah qui t'ordonne d'agir de la sorte, si c'est Allah qui t'ordonne de leur donner un tiers des récoltes pour qu'ils partent, nous t'obéirons fidèlement. Mais si c'est une idée personnelle que tu désires nous soumettre, nous n'en avons point besoin. On n'en veut pas. Et regarde ce qu'il a dit. Nous pratiquions avec ces gens l'associationnisme, shirk et le culte des idoles. À l'époque du shirk, ils n'ambitionnaient de profiter de ces récoltes que dans les cas où ils en achetaient ou bénéficiaient de notre hospitalité. À l'époque, quand ils voulaient de les récoltes, c'est soit on les invitait, c'était des invités donc on pouvait leur donner, soit ils venaient en acheter. Et là, Saad lui dit: à présent qu'Allah nous comble des bienfaits de l'islam, nous oriente dans ce sens et nous renforce par ta cause, pourquoi devrions-nous leur offrir nos biens? Si à l'époque déjà, on ne pouvait pas espérer en avoir de cette manière aussi facile, là aujourd'hui qu'Allah nous a honorés par l'islam et par ta cause, on va leur donner comme ça gratuitement? Par Allah, nous ne leur donnerons que des coups d'épée. Allahu Akbar. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a trouvé pertinent l'avis de qui? De Sa'd ibn Mu'adh. On voit ici que Sa'd ibn Mu'adh, qui savait que les musulmans étaient peu nombreux, n'avait pas peur des ennemis, car il avait une foi immense qui le poussait à avoir confiance en Allah, à s'en remettre à Allah, à avoir peur que d'Allah. Pour en arriver à ce stade, il faut une foi en Allah très forte. Durant cette bataille, Sa'd ibn Mu'adh a été blessé par une flèche tirée par un mushrik.
On le déplaça sous une tente dans la mosquée et le prophète alayhi salatu wassalam resta auprès de lui. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui rendait visite. Sentant la mort proche, Saad ibn Mu'adh invoqua Allah en ces termes. Ô Allah, ne prends pas mon âme avant que je ne me réjouisse de la défaite des Bani Quraïza. C'était la tribu juive de Médine. Ô Allah, ne prends pas mon âme avant que je ne me réjouisse de la défaite des Bani Quraïza. Allah tabaraka wa ta'ala exauça son invocation. Après plusieurs jours de siège, les coalisés cédèrent. Quant aux juifs des Bani Quraïza, ils se retrouvèrent seuls. Ça y est, Ghatafan Quraysh, ils sont partis. Maintenant, on est seul à Médine avec le prophète alayhi salam. Et on a rompu le pacte et on a voulu le combattre de l'intérieur. Et là, ça y est, maintenant, ils nous ont abandonnés, Ghatafan Quraysh. Donc on est seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus aux musulmans et ils avaient perdu le soutien de Ghatafan et de Quraysh. Ils demandèrent au messager d'Allah alayhi salam de laisser leur sort entre les mains de leur ancien allié de l'époque, Saad ibn Mu'adh. Laisse notre sort entre les mains de qui? Saad ibn Mu'adh. Et là, Saad ibn Mu'adh va prononcer le jugement sur Bani Quraïza. Qu'est-ce qu'il va dire à votre avis? C'était un allié à eux à l'époque. Ils ont trahi les musulmans, oui ou non? Ils ont voulu les combattre de l'intérieur, oui ou non? Saad, qu'est-ce qu'il va dire à votre avis? Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à faire venir Saad ibn Mu'adh qui était à Médine et qui ne pouvait pas se déplacer à cause des blessures qu'il avait reçues lors de la bataille contre les coalisés. Saad ibn Mu'adh enfourcha un âne pour rejoindre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. À son arrivée, les compagnons se mirent à lui dire: Saad, traite bien tes alliés. Traite bien tes alliés. Sois clément à leur égard. Le prophète alayhi salatu wassalam avait choisi pour juger de leur sort. Saad resta silencieux, ne leur donnant aucune réponse. Lorsqu'ils insistèrent, il leur dit: il est temps que Saad ne fasse l'objet d'aucun blâme dans ses rapports avec Allah. Il est temps que Saad ne fasse l'objet d'aucun blâme dans ses rapports avec Allah. Ayant entendu cela, certains d'entre eux retournèrent à Médine annoncer la mort des Bani Quraïza. Dès que Saad a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons: debout, allez accueillir votre chef. Regarde l'accueil. Debout, allez accueillir votre chef. Alors, les gens allèrent vers lui. Ils le firent descendre de son âne, puis dirent: ô Saad, ces gens s'en remettent à ton jugement. Saad dit: allez-vous accepter mon jugement? Oui, répondirent-ils. Il reprit: est-ce le cas aussi pour les musulmans? Oui, répondirent-ils. Enfin, il a tourné son visage du côté du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit: le prophète alayhi salatu wassalam lui aussi va accepter mon jugement? Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: oui. D'accord? Ainsi, Saad radiyallahu anhu a dit: donc les hommes, je les condamne à mort. Donc les hommes, je les condamne à mort. Les enfants et les femmes seront emmenés en captivité et que leurs biens soient partagés. Qu'est-ce qu'il a répondu après ça, le prophète alayhi salatu wassalam? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: tu les as jugés conformément à la loi qu'Allah nous impose du haut des sept cieux. Allahu Akbar. Tu les as jugés conformément à la loi qu'Allah nous impose du haut des sept cieux. Ikhwan il-kiram, Saad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, c'était pas n'importe qui. Il a tellement fait d'efforts et d'adoration et il a tellement sacrifié pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous que c'était un chef de sa tribu à Médine. Rappelez-vous qu'il a demandé à toute sa tribu d'embrasser l'islam. Rappelez-vous à Badr que c'était un lion et qu'il a parlé au nom des Ansar. Rappelez-vous qu'il a été blessé à l'Ahzab et qu'il était toujours là à tout vouloir sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le résultat de ses efforts est dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim selon Jabir. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'adh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, c'est impressionnant. Sachez que le trône d'Allah Azza wa Jal est immense. Notre prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit dans des hadiths. Et il est important qu'on voit ensemble la description du trône afin de prendre conscience de la grandeur de la chose. Al-Abbas ibn al-Muttalib radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: connaissez-vous la distance séparant le ciel de la terre?
Nous répondîmes, Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète alayhi salatu wassalam, dit alors, la distance les séparant est de 500 ans de cheminement. Entre quoi? Le ciel et la terre. Il y a 500 ans de cheminement. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 7 cieux, n'est-ce pas? Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel est l'équivalent de 500 ans de cheminement. Et au-dessus du 7e ciel se trouve une mer. Entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, il y a la même distance séparant le ciel de la terre. D'accord? Puis au-dessus de cela, il y a le trône. Puis au-dessus de cela, il y a le trône. Entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, il y a la même distance séparant le ciel de la terre. Et Allah est au-dessus de tout cela, et aucune des actions des fils d'Adam ne lui échappe, rapporté par Abu Daoud. Donc le trône, il est immense, n'est-ce pas? Et il y a d'autres hadiths qui nous décrivent le trône d'Allah Azza wa Jal. Selon Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les 7 cieux, écoute bien, les 7 cieux comparés au kursi. Le kursi, c'est quoi? Non. Le kursi, c'est pas le trône. Le trône, c'est l'arsh. Al-kursi, c'est le siège. D'accord? Al-kursi, c'est le siège dans la traduction littérale. Et Al-kursi, Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit que Al-kursi, mawdi' al-qadamayn. Il a dit, le kursi est l'emplacement des 2 pieds. Les 2 pieds du Tout-Puissant Azza wa Jal. D'accord? Donc le siège, Al-kursi, c'est l'emplacement des 2 pieds d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, ce athar d'Ibn Abbas, il est rapporté par Ibn Khuzayma, Ibn Abi Shayba, il est authentifié par Al-Hakim dans son Mustadrak, l'imam al-Dhahabi l'a approuvé, et d'autres parmi les savants. D'accord? Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, les 7 cieux comparés au kursi. Le kursi, on a dit, c'est l'emplacement des 2 pieds d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans le désert. Les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans le désert. Vous me suivez? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et la grandeur du trône par rapport au siège, al-kursi, est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Je ne sais pas si vous voyez un peu la grandeur de l'arche, du trône. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Nu'aym et il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsila. Et At-Tabarani, dans son Mu'jam Al-Awsat, rapporte avec une chaîne de transmission authentique que selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, il m'a été permis de faire état d'un des anges porteurs du trône. Alors, Nabi alayhi salam, il décrit maintenant un ange parmi ceux qui portent le trône d'Allah. Et ils sont en nombre de combien? 8, barakallahu fik. Nabi alayhi salatu wassalam nous dit, ses pieds, il parle ici d'un parmi les anges qui portent le trône d'Allah, sont en bas de la terre et le trône sur sa corne, entre le lobe de ses oreilles et son épaule, le lobe de l'oreille, c'est ça, le bout de ton oreille en bas, et l'épaule, il y a le battement des oiseaux durant 700 ans. Il y a 700 ans de vol d'un oiseau. Cet ange disant, Subhanaka haythu kunta, gloire à toi, n'importe où tu te trouves. Ça, c'est la description d'un parmi les anges qui porte le trône. Donc, à quoi ressemble le trône? Donc, quand maintenant on revient au hadith de Sa'd, le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'adh. Est-ce que maintenant tu ressens plus la grandeur de la chose? Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a choisi que le trône d'Allah a réellement tremblé, parce que certains ont donné une autre interprétation et on y est le sens apparent du hadith. Walakin l'imam al-Nawawi a choisi que le trône d'Allah a réellement tremblé. Parmi les mérites de Sa'd ibn Mu'adh, on a aussi qu'il fait partie des habitants du paradis. Ça, un Nabi alayhi salatu wassalam l'a annoncé dans un hadith qui est authentique. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit, un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam apporta un vêtement de soie. Un vêtement de soie. Et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse, sa souplesse. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, médite bien comme il faut sur ce hadith. Les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont meilleurs que ceux-ci rapportés par le Bukhari. Donc on a une information. C'est que Sa'd ibn Mu'adh fait partie des gens du paradis, n'est-ce pas?
Parmi les mérites de Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, on a aussi que les anges ont porté son cercueil. C'est immense. Selon Anas radiyallahu anhu, lorsque le cercueil de Sa'd ibn Mu'adh a été porté, les hypocrites dirent: quel léger cercueil! Quel léger cercueil! Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en a été informé et dit: c'était les anges qui le portaient. Rapporté par Bukhari Muslim. Donc, il était assez fort, radiyallahu anhu. Et quand ils l'ont porté, ils ont dit: c'est bizarre, il est léger. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: c'était les anges qui le portaient. Et selon Ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit à propos de Sa'd ibn Mu'adh: il s'agit du serviteur pieux, celui pour qui le trône a tremblé, les portes des cieux lui ont été ouvertes, celui qui a été accompagné de 70 000 anges qui ne sont pas descendus sur terre avant cela. Allahu Akbar. 70 000 anges ont accompagné Sa'd ibn Mu'adh à son enterrement. C'est pas impressionnant, franchement? C'est impressionnant. 70 000 anges. Il s'agit du serviteur pieux, celui pour qui le trône a tremblé. Les portes des cieux lui ont été ouvertes. Il a été accompagné de 70 000 anges qui ne sont pas descendus sur terre avant cela, et il a été serré dans sa tombe une fois avant d'être relâché, rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Sheikh Al-Albani. T'imagines, il a été accompagné le jour de sa mort de 70 000 anges qui ne sont pas descendus sur terre avant cela. C'est pour vous montrer, Ikhwani, que Sahaba radiyallahu anhum, c'était pas n'importe qui. C'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait partie des héros aux yeux de la masse, c'est qui? C'est il a joué 2 films, il a fait le mytho dans les films, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça ou c'est pas ça? Et pour rien du tout, on dit que c'est un héros. Mais que dire de Sahaba radiyallahu anhum? Si eux c'est des héros, que dire de Sahaba? Dites-moi, que dire d'eux? Radiyallahu anhum ajma'in. Taïb, concernant la mort de Sa'd, étant donné le sort réservé à Bani Quraïza, l'invocation du serviteur vertueux a été exaucée. Vous vous rappelez sûrement que Sa'd ibn Mu'adh, il avait fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: oh Allah, ne prends pas mon âme avant que je ne me réjouisse de la défaite des Bani Quraïza, n'est-ce pas? Cette invocation, il l'avait faite lors de la bataille contre les coalisés. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dressé pour lui une tente dans la mosquée de manière à le surveiller de près. Après le châtiment de Bani Quraïza, les blessures de Sa'd se rouvrirent. À ce sujet, Aïcha radiyallahu anha dit: ces blessures se réouvrirent et son sang dégoulina vers Bani Rifar, qui avait aussi une tente dans la mosquée. Ceux-ci dirent: ô vous autres, dans cette tente, qu'est-ce qui nous vient de vous? Sa'd, tout ensanglanté, succomba à ses blessures, et c'est ainsi qu'il décéda. Radiyallahu anhu, il décéda en l'an 5 de l'Hégire. Il était âgé de 37 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam pria sur lui et il a été enterré dans le cimetière du Baqi'a à Médine. Qu'Allah tabarak wa ta'ala récompense Sa'd ibn Mu'adh pour tous ses efforts et ses sacrifices. Cet homme qui a été courageux, cet homme qui a été pieux, cet homme qui a laissé son empreinte avant de mourir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous réunisse en son compagnie le jour du jugement, accompagné de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah azza wa jal de nous réunir avec un Nabi alayhi salatu wa sallam et ses nobles compagnons au paradis. As'Allah tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.